La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Nicolas Tenzer à 7h43 pour l'Écho du Monde. Bonjour Nicolas. Bonjour David. La guerre russe contre l'Ukraine et les foucades de Trump nous auraient presque fait oublier d'autres conflits. L'un des plus inaperçus est la guerre que la Thaïlande livre au Cambodge. En quoi est-elle significative de ce qu'on appelle le désordre mondial qui s'annonce ? Cette guerre a commencé le 24 juillet, après déjà des escarmouches en mai, par des attaques sur des temples frontaliers, notamment celui de Preah Vihear, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et a déjà été fort endommagé. Elle s'est étendue en décembre à deux autres provinces cambodgiennes, celles de Siem Reap et Banteay Meanchey. Ironie de l'histoire, Donald Trump s'était enorgueilli d'avoir réglé 7 conflits dans le monde, dont celui-ci, pas plus résolu que les autres. Les accords de cessez-le-feu, puis finalement l'accord de paix du 26 octobre, signé à Kuala Lumpur en Malaisie en présence du magnat immobilier, n'ont pas duré, et les affrontements ont déjà fait 250 000 déplacés côté thaïlandais et 500 000 côté cambodgien. On a dépassé l'ampleur des affrontements précédents. Ce conflit est certes ancien. Il remonte au traité de délimitation des frontières franco-siamois de 1907, alors que le Cambodge était un protectorat français. Mais l'appartenance du temple contesté, notamment au Cambodge, a été confirmée par une décision de la Cour internationale de justice de 1962, réaffirmée en 2013. Des combats avaient déjà fait plusieurs centaines de morts entre 2008 et 2011, puis à nouveau en 2015. Alors comment expliquez-vous cette reprise des conflits aujourd'hui ? C'est largement dû à la situation politique tendue en Thaïlande. Le pays est loin d'être stabilisé politiquement, comme en témoigne la démission forcée en août de la première ministre Paetongtarn Shinawatra, jugée trop proche du premier ministre cambodgien Hun Manet. L'une et l'autre, notons-le, sont filles et fils d'anciens premiers ministres. Le roi de Thaïlande, Ramadis, particulièrement impopulaire et un peu plus qu'impulsif, s'appuie sur l'armée dont l'influence est considérable sur le pays. Celle-ci vise à attiser le sentiment nationaliste du royaume à la veille des élections législatives de février 2006 et sur fond d'une réforme constitutionnelle contestée. Du côté cambodgien, le nationalisme n'est pas absent non plus. J'ai pu constater il y a 2 mois, en me rendant au Cambodge d'ailleurs, combien le pays où la mémoire du génocide commis par les Khmers rouges entre 1975 et 1979 est encore omniprésente, même si parfois refoulée. Et donc, les Cambodgiens gardent un sentiment de précarité. Certains Cambodgiens soulignaient malicieusement que coincés entre un Vietnam de plus en plus puissant et une Thaïlande militariste, ils devaient leur survie comme nation au protectorat français qui a perduré jusqu'en 1954, sans nier par ailleurs les exactions nombreuses de certains colons français. Cette guerre a ravivé le sentiment d'une menace perçue comme existentielle. Il rappelle l'ancienneté plus grande de la culture et de la nation cambodgienne. Le royaume khmer a toujours lutté contre le Thaï et les Chams pour exister. Il rejoue aujourd'hui cette guerre, cultivant la mémoire du grand roi Jayavarman VII, mort en 1218. Ce n'est pas très porteur, mais devant les assauts thaïs, il n'a pas trop le choix. Et cette guerre a aussi une dimension internationale. Oui et non. D'un côté, les États-Unis considèrent la Thaïlande comme un partenaire commercial et de sécurité essentiel dans la région, même si certaines coopérations militaires ont été suspendues après les 2 coups d'État de 2006 et 2014. Ajoutons que la Chine est historiquement très proche du régime cambodgien et y investit massivement. En témoigne d'ailleurs l'existence d'une avenue Xi Jinping à Phnom Penh. Les mafias chinoises y sont présentes aussi, suscitant l'ire d'une partie de la population. Le gouvernement autoritaire cambodgien cherche d'ailleurs progressivement à contenir cette influence dans des proportions plus raisonnables. Mais d'un autre côté, il est frappant de voir que Pékin a été relativement silencieuse dans le conflit présent et s'est gardée d'intervenir, sans même chercher à occuper une position de médiatrice. Quant à l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, elle confirme, comme dans le cas birman, son impuissance, sinon son inutilité, dès que surgit le moindre conflit. La France aussi entend faire prospérer sa relation avec le Cambodge, où doit se rendre le président de la République à l'occasion du 20e sommet de la francophonie à Siem Reap en novembre 2026. Mais ce conflit est aussi très poutinien, sinon
trumpien. Le mépris du droit international accroît la tendance de plusieurs États à tenter de réviser les frontières par la force. Ce n'est pas une excellente nouvelle. Nicolas Tenzer pour l'Écho du Monde. Je vous donne rendez-vous demain à 7h40, Nicolas. À suivre le journal imprévisible sur Radio Classique. Vous éloignez les enfants. Marc Bourreau nous fait des révélations sur le lieu de résidence du Père Noël. Personne n'est complètement sûr de savoir où il habite. Mais Marc a ses informations et il est parti sur ses traces. Il est 7h40.